Alors bienvenue à tout le monde et c'est une joie de vous accueillir ici, Saint-Roch, après cette messe à la cathédrale. Nous allons aborder la question de l'islam. Et donc l'islam, pour nous faire comprendre aussi en toile de fond, c'est quoi notre Église catholique, notre foi chrétienne et notre vie chrétienne, parce que l'islam nous aide aussi à comprendre qui nous sommes. C'est pour ça que c'est important de connaître l'islam. Au-delà de l'évangélisation. Alors, je devrais faire ce soir un peu des sauts périlleux, des pirouettes, parce que je suis obligé d'aller très vite, comme vous imaginez, et je suis obligé de passer du magistère pour vous expliquer ce que dit l'Église sur l'islam, parce que c'est la base de tout, et sur l'évangélisation d'une manière générale. Le deuxième point, c'est que je dois vous parler un peu de l'historique, de l'histoire, on va dire. Et là, je prendrai un cours que j'ai eu d'un prêtre de la communauté de l'Emmanuel qui a témoigné, le père Frédéric Marc, parce qu'il était lui fils d'imam et donc il était musulman avant de devenir prêtre. Enfin, eh bien, islam et évangélisation, puisque l'objectif de ce groupe est l'évangélisation. Et donc, on doit comprendre dans quelle mesure on est appelés, nous chrétiens, à témoigner et comment le faire, et comment être subtil, et comment être dans l'amour, puisque on peut parler de nos frères, pas en Christ, mais nos frères musulmans en humanité. Et donc, il y a ce souci d'être, on va dire, accessible, et quelle est la voie de l'Église. Alors, pour faire un petit passage, on va dire, nécessaire, on est obligé de repartir dans le magistère, on est obligé d'aller au Vatican II, Concile Vatican II. Donc je ne vais pas tout lire les documents, mais juste pour que vous situez un peu dans les années 60, ce qu'on pensait à l'époque et la façon dont on le présente, pour nous dire, nous en tant que catholiques, même jusqu'à aujourd'hui 2022, on n'est même plus en 2020, on est en 2022, ça avance. Hein. Et donc il faut se mettre un peu à la place de ces personnes qui ont réfléchi sur quel est le dialogue à avoir, quelle est aussi la position chrétienne par rapport à la mission. Parce que vous imaginez bien que dialogue et mission ne sont pas en contradiction. Donc je vais aborder, alors quand on parle de l'islam, une précision à faire importante, c'est avant tout qu'on n'est pas dans l'œcuménisme. L'œcuménisme, c'est avec nos frères chrétiens. Bravo, au moins vous savez des choses. Interreligion, ça veut dire qu'on est obligé de parler au niveau plus général de tous ceux qui ne sont pas chrétiens. Et donc c'est une différence majeure, puisque comme vous pouvez l'imaginer, avec l'islam, on n'a pas de livre en commun. Eux, ils ont leur livre sacré, et nous, on a le nôtre. Donc des conceptions différentes, donc pour un dialogue, on appelle ça interreligieux. Les documents que je vous cite maintenant, la première, c'est le Nostra Aetate au numéro 2. Je ne vais pas pouvoir rentrer dans tout ce que je voulais dire, mais je vais juste vous lire rapidement. Et il faut être un peu... je suis désolé, mais je suis obligé de lire en fait. Qu'est-ce que va dire le pape Paul VI sur l'islam? Et tout de suite après, je vous ferai l'Ad Gentes numéro 7, le document sur la mission, pour vous faire comprendre les deux piliers un peu de l'Église et comment l'Église a cherché à se relationner au monde entier à travers le Vatican II. Donc, c'est le numéro en fait, si vous voulez, Nostra Aetate numéro 3, excusez-moi. La religion musulmane, titre du chapitre. L'Église regarde aussi avec estime les musulmans qui adorent le Dieu unique, vivant et subsistant, miséricordieux et tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, qui a parlé aux hommes. Ils cherchent à se soumettre de toute leur âme au décret de Dieu, même s'ils sont cachés, comme c'est soumis à Dieu Abraham, auquel la foi islamique se réfère volontiers. Bien qu'ils ne reconnaissent pas Jésus comme Dieu, ils le vénèrent comme prophète. Ils honorent sa mère virginale Marie et parfois même l'invoquent avec piété. De plus, ils attendent le jour du jugement où Dieu rétribuera tous les hommes après les avoir ressuscités. Aussi ont-ils en estime la vie morale et rendent-ils un culte à Dieu, surtout par la prière, l'aumône et le jeûne. Même si au cours des siècles de nombreuses dissensions et inimitiés se sont manifestées entre les chrétiens et les musulmans, le Saint Concile les exhorte tous à oublier le passé et à s'efforcer sincèrement à la compréhension mutuelle, ainsi qu'à protéger et à promouvoir ensemble pour tous les hommes la justice sociale, les valeurs morales, la paix et la liberté.
Fin de citation. Pour la petite histoire, ça a été le pape Paul VI à rendre le drapeau de l'Empire ottoman à la Turquie en signe de fin d'hostilité, pour marquer ce dialogue qui a voulu être recréé avec l'islam. Donc vous avez vu dans ce chapitre, dans ce paragraphe, on a en condensé ce qu'il y a un peu dans le Coran sur les points sur lesquels nous, on a la même croyance, résurrection des morts à la fin des temps, Marie qui est vierge, très grand terrain d'entente avec les musulmans. Donc on cherche à mettre les points d'entente. Un seul Dieu, mais aussi un seul Dieu, une seule essence. Bien que nous, on dit un seul Dieu et on ajoute quelque chose, comme vous le savez. Et donc, sur quoi Paul VI essaye de mettre des points d'accroche? Les musulmans prient, les musulmans font l'aumône, les musulmans jeûnent, les musulmans partagent et veulent défendre aussi les valeurs de la société, alors le vivre ensemble, la justice sociale, les valeurs morales. On essaye de se baser sur des valeurs pour dire, voilà, sur quel point au moins on ne s'accroche pas. Parce qu'on s'est fait la guerre pendant 14 siècles quand même. C'est quand même pas mal. Mais les guerres ne commencent pas avec les chrétiens. Les premières guerres sont intra-religion musulmane. Alors à côté de ça, on a dans le même concile, Ad Gentes numéro 7. Et Ad Gentes nous dit concrètement quelle doit être un peu la mission. Pas un peu, c'est totalement la mission de l'Église, de nous les croyants. Donc là on a eu un point, on va dire entre guillemets, le dialogue. Maintenant il y a la mission, c'est-à-dire qu'est-ce que la révélation nous invite à faire en tant que chrétiens. Pareil, je vais vous lire le paragraphe, mais pour vous montrer avec quelle radicalité, vu qu'on est une cellule d'évangélisation, pas évangélique, mais d'évangélisation, quelle radicalité le Seigneur nous envoie en mission auprès de nos frères musulmans, frères et sœurs musulmans. Alors, je vous lis. La raison de cette activité, titre du chapitre, raison et nécessité, c'est des termes forts, de l'activité missionnaire, pour tous les chrétiens, tous les baptisés. La raison de cette activité missionnaire découle de la volonté de Dieu, qui, citation de la lettre à Timothée, veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Jésus-Christ, qui s'est livré en rançon pour tous. Deuxième citation des Actes, et il n'existe de salut en aucun autre. Vous voyez déjà les paroles fortes. Il faut donc que tous se convertissent au Christ, connu par la prédication de l'Église, et qu'ils soient eux aussi incorporés par le baptême à l'Église. Tous, qui est son corps. Car le Christ lui-même, citation de Marc et de Jean, en enseignant en termes formels la nécessité de la foi et du baptême, fin de citation, a du même coup confirmé la nécessité de l'Église dans laquelle les hommes entrent par le baptême comme par une porte. C'est pourquoi les hommes ne peuvent être sauvés qui, n'ignorant pas que l'Église a été fondée comme nécessaire par Dieu par l'intermédiaire de Jésus-Christ, n'auront cependant pas voulu y entrer ou y persévérer. Bien que Dieu puisse, par des voies connues de lui, amener à la foi sans laquelle il est impossible de plaire à Dieu, citation de la lettre aux Hébreux, chapitre 11, des hommes qui, sans faute de leur part, ignorent l'Évangile, la nécessité incombe cependant à l'Église, et en même temps, elle en a le droit sacré d'évangéliser. Et par conséquent, son activité missionnaire garde, aujourd'hui comme toujours, toute sa force et sa nécessité. Donc je ne veux pas continuer sur la citation, elle est très claire. On ne peut pas être sauvé sans le baptême. Ceux qui rentrent dans l'Église par le baptême sont sauvés. Les autres doivent, s'ils connaissent cette vérité, y adhérer pour être sauvés. Donc on ne peut pas passer en dehors du Christ, qui est la porte, l'unique porte. On ne peut pas passer au ciel, au paradis, comme vous voulez, être dans le salut, sans le Christ. Unique médiateur entre Dieu et les hommes. Donc là, vous avez, d'un côté, avec l'islam, nous on est ouvert, on laisse les portes ouvertes. De l'autre,
notre mission et notre nécessité, c'est-à-dire c'est une nécessité d'amour, hein, ils ne le disent pas comme ça, mais c'est une nécessité d'amour. Quand on connaît quelqu'un qu'on aime, on ne peut pas ne pas en parler. Et donc ça nous porte à nous positionner déjà pour Christ intérieurement, et ensuite, dans un deuxième temps, au niveau de la société, au niveau des gens qu'on rencontre. On reviendra sur l'évangélisation un peu plus tard. Je rentre maintenant dans l'islam, et je le ferai avec un peu une présentation de la situation actuelle. La partie historique, je suis désolé, on va devoir vraiment l'accélérer très rapide. On va faire les 5 piliers de l'islam quand même. Et puis on fera le dernier point, qui est comment évangéliser, comment parler à nos frères. Parce que tout est un problème, comme vous le savez, de dialogue, de parole. Voilà. Alors on a une particularité en Occident, c'est qu'il y a eu l'immigration. Années 50, 60, 70, 80, donc forte immigration. On a eu la guerre d'Algérie en France, on a eu les pieds noirs, vous le savez mieux que moi, ici même en Corse. Donc toute une histoire travaillée, des blessures incommensurables. Et donc on a aujourd'hui des musulmans qui sont ici en France, européens, français. Donc c'est une situation multiculturelle qu'on a. Et donc le dialogue s'impose. On ne peut pas commencer à se taper dessus parce qu'on n'a pas le même Dieu. Ça serait absurde. Et donc, maintenant, donc, l'islam est devenu visible dans la société. Il y a des mosquées, il y a des centres culturels, il y a l'Institut du monde arabe à Paris. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous n'êtes pas allé, il faut aller le visiter. Et donc on est obligé, et il y a certaines personnes qui refusent ce dialogue, ils ont peur. Il y a une peur de l'islam, on a peur de l'islam parce qu'on ne connaît pas. Mais c'est absurde. Il ne faut pas avoir peur. Pourquoi avoir peur ? Avec la peur, on ne résout rien. C'est l'amour qui nous fait dépasser les peurs. Quand on a peur, c'est qu'on ne connaît pas, et donc on n'a pas l'intelligence. L'intelligence d'abord des Écritures, de la Bible. Alors c'est difficile de répondre aux questions. Pourquoi ? Parce que avec l'islam, on n'a pas de magistère, vous voyez, il n'y a pas de concile. Il y a une très grande dispersion des forces islamiques dans le monde. D'accord ? Et donc il n'y a pas non plus d'autorité morale centralisée, je dirais. Et on a ce qu'on appelle les oulémas, c'est-à-dire les auteurs qui sont des musulmans qui sont plus éclairés que les autres, on va dire, des grands docteurs. Et donc les autres musulmans les écoutent. Mais on a quand même donc ces universités islamiques qui sont le Caire, qui s'appelle Al-Azhar, la plus fameuse. Il y a Fès aussi, qui s'appelle Qarawiyyin. Et il y a Qom en Iran. Donc ça, c'était des universités qui sont nées aussi au Moyen-Âge. Au XXe siècle, il y a eu Médine qui s'est imposée. Si je ne me trompe pas, Arabie Saoudite. Et donc, tout ça, ça nous impose, nous, de réfléchir à un islam qui, en fait, ne peut pas se présenter comme pour les catholiques, par exemple, en un bloc où on a le pape, les évêques, la hiérarchie, et tout le monde suit, plus ou moins. Là, on est obligé d'avoir différentes autorités, différentes écoles, différentes interprétations, différentes personnes, finalement. Et on est obligé de se confronter à un monde musulman qui est divisible en 6 groupes culturels avec des différences. Je vais en reparler juste après. Des différences très marquées. Et donc on va avoir, dans un premier temps, ce qu'on appelle le monde malais, Indonésie, Malaisie, l'Asie du Sud. L'Asie du Sud, on va dire dans la mer, parce qu'après on a l'Asie du Sud, mais continentale, avec l'Inde, Bangladesh, Pakistan. On a le monde iranien, donc l'Iran, l'Afghanistan. Ensuite, il y a l'islam turco-mongol, Turquie, Kazakhstan, Ouzbékistan, la Chine, les musulmans de Chine qui sont les plus nombreux au monde, parce qu'en proportion, pour les Chinois c'est rien, mais pour l'ensemble du monde c'est énorme. C'est comme si on disait les catholiques chinois, ils sont 10 fois plus nombreux que ceux français finalement. Ensuite on a le monde arabe, comme on l'appelle, et donc là c'est la péninsule arabique, l'Afrique du Nord, le Maghreb, voilà, tous les routes où les musulmans sont venus.
jusqu'à l'Europe, quand c'était le 6e siècle, et enfin l'Afrique noire, du Sénégal jusqu'au sud avec le Nigeria, et maintenant Tchad, Centrafrique, enfin voilà. Donc il n'y a pas l'Amérique, parce que les musulmans en Amérique, ils ne sont pas beaucoup. Et au monde, il y a plus de catholiques ou de musulmans? Ah ça, on y répondra une autre fois. On ne va pas répondre à tout. C'est vague. Au monde, non, on peut pas... Alors, Mais en gros, les statistiques, il y a 1 milliard de musulmans, 1,5 milliard de catholiques, mais bon, on parle des baptisés. Ça veut rien dire. En France, on est 30 millions de baptisés, 4 millions de pratiquants. Alors c'est quoi là? Ça veut dire quoi? ils sont quand même baptisés, même s'ils ne sont pas pratiquants. Mais ils demandent d'être débaptisés en ce moment, Oui. certains. Alors, pour rebondir sur l'islam, un musulman... Alors, ta question fait revenir qu'est-ce que est l'islam en tant que tel, parce qu'il faut le situer un peu aussi mentalement. Qu'est-ce que ça veut dire, islam, si on veut? Alors, et pourquoi on est obligé de penser différemment quand on rentre dans l'islam? On ne peut pas penser comme des occidentaux, là. Je vais essayer de vous faire rentrer dans comment on pense avec l'islam. Mais avec l'islam, on pense d'une manière différente. Ok? Alors, l'islam, ça serait quoi? Dans le Coran, donc, l'islam est donné comme une religion pour ceux qui écoutent. Islam, ça voudrait dire, littéralement, abandon de soi à Dieu. Ok? On s'abandonne à Dieu. Et donc, il y a un appel au niveau d'une certaine manière, de Dieu lui-même, qui appelle à la soumission à Dieu. Dieu appelle à une soumission à lui. Et donc, il faut comprendre que maintenant, dans l'islam, il y a une bipolarité. Il y a une partie, le monde de l'islam, qui est gouverné par des musulmans, où la loi coranique est observée, et après il y a le monde de la guerre. Donc il y a la partie qui est contrôlée par l'islam, et d'autre côté, les pays où il faut faire la guerre. Aujourd'hui, on ne parlera plus de guerre, on parlera de territoires à conquérir d'une certaine manière. Donc l'islam, par essence, est une religion qui doit s'étendre, qui est vouée à l'expansion. Pourquoi? Parce que dans l'islam, tout le monde doit devenir musulman et tout le monde un jour sera musulman. Donc l'islam réintègre toutes les autres religions dans sa vision, entre guillemets, eschatologique. Donc ça, c'est entre guillemets une espèce de prophétie qui existe à l'intérieur de l'islam. Et donc, qu'est-ce qui est vraiment différent? Alors le christianisme, il a ses particularités, mais quand on parle de loi coranique, vous voyez, l'islam, on est obligé de dire que c'est une religion, mais c'est aussi un pouvoir temporel. C'est temporel, ça veut dire que c'est une organisation de la société concrète. Ok? Et donc, c'est dans ce sens qu'il peut dire que un musulman peut dire, bah voilà, moi je suis musulman, mais je peux ne pas pratiquer ma religion. Pourquoi? Parce que du fait que je sois né, par exemple, je sais pas, en Algérie, bah je suis musulman d'office parce que l'État est d'office marqué par la religion. Ça, c'est ce qu'on avait nous aussi au Moyen-Âge, les rois très chrétiens. Il y avait un ensemble de rois qui étaient catholiques, chrétiens, et si vous voulez, ils faisaient d'une certaine manière une religion d'État qui a duré durant de nombreuses années, et c'est récent qu'on a eu cette séparation finalement. Et ça a commencé avec la réforme protestante. En fait, toutes les valeurs démocratiques, les valeurs humaines, les valeurs sociétales, les valeurs de vertu, elles se sont déchristianisées, elles sont devenues folles un peu, entrées dans le monde, et elles s'imposent aujourd'hui comme des codes de conduite européens. Mais s'il n'y a pas eu l'évangile avant, ben on ne peut pas les inculquer à des peuples qui ont, si vous voulez, seulement eu l'islam. Parce que l'islam n'a pas les mêmes valeurs. Donc on ne peut pas mettre tout ensemble. Il y a des choses qui s'opposent. Voilà, ça c'est une question un peu politique. Et vous voyez, il y a la question politique, c'est la question de l'identité en France. C'est quoi être un musulman en France? C'est quoi être un juif en France? C'est quoi être un catholique maintenant en France? Parce que le catholique, il n'est pas d'accord avec certaines lois. Donc ça, c'est une situation générale. La façon dont nous on interprète des lois morales, par exemple, un exemple, c'est la famille. Chez toutes les religions, mais je pense même les hindouistes, on est d'accord pour dire que la famille naturelle, c'est quelque chose de totalement bon.
Mais aujourd'hui, la société ne prône plus un seul modèle de famille, donc on est en opposition avec la société. Donc vous voyez, c'est des questions qui touchent, quand on parle de religion, parce que c'est un terme basilien, hein, nous on n'est pas une religion en tant que chrétien catholique. Jésus, il ne s'est pas imposé en disant je viens créer, fonder ma religion. Il a dit je suis la vérité, la voie, le chemin. La vérité, la vie, le chemin. Il n'a pas dit je suis en train de fonder une religion. Il ne l'a jamais dit. Il n'a jamais voulu, et il n'a jamais dit non plus que vous allez écrire les évangiles, même s'il l'a voulu après, mais au début c'était que oral. Vous voyez, il faut rentrer dans la logique un peu. Et donc voilà, rentrons dans cette logique de l'islam. Alors, l'islam c'est aussi un rapport, il y a la foi, ça s'appelle iman, je ne sais pas comment on prononce exactement, mais la foi pour un musulman c'est se confier, se remettre à quelqu'un. Et donc cette personne pour l'islam, dans la foi, Dieu, me protège et je suis en sécurité. Et la foi pour eux c'est fondamentalement un témoignage. Un musulman, il est appelé à rendre témoignage dans la vie de tous les jours de sa foi. Et donc Dieu est aussi un croyant, parce qu'il se rend à lui-même témoignage. Je crois que votre portable La batterie. ne filme plus, on dirait. Non, ça va être la batterie, mais t'inquiète pas. C'est 20%, ça veut dire que... Vous inquiétez pas. On peut appuyer sur le bouton si on veut. Tu appuies sur le bouton. Ça s'est remis. Voilà. Alors on va rentrer dans la naissance de l'islam. Alors là je vais être obligé de passer rapidement. En gros c'est quoi la vie du prophète Mahomet? Alors il est né dans la péninsule, c'est-à-dire à la Mecque, vers la fin du 6e siècle, on dit vers 570. Donc je vous conseille de lire des livres là-dessus, on va pas tout, mais c'est très intéressant. Et donc dans sa région il y avait des tribus arabes perpétuellement en guerre. C'était des tribus apparemment idolâtres. Et il y avait à la Mecque un temple avec des statues, avec des dieux de tribus. Il y avait aussi une foire internationale pour faire du commerce. Et donc il y avait des idoles, mais aussi du commerce entre ces différentes idoles, ces différents temples si vous voulez. Et il y avait aussi de la poésie, de la musique, du commerce dans cette ville. Une ville de passage. Et donc tout le monde pouvait venir prier son Dieu dans le temple. Et donc, il y a eu les dirigeants de cette ville qui s'appelle la tribu des Koraïch, qui étaient riches, qui avaient le pouvoir sur cette ville, et qui faisaient payer la taxe pour le commerce. Mahomet donc, était lui-même de cette tribu, et il y avait à l'époque 3 clans principaux. Lui, il était de la tribu des Hachim, il y avait les Umayya et les Makhzoum. Son père, donc, Abdallah, serait mort avant sa naissance, et sa mère Amina, quand il avait seulement 6 ans. Donc ça sera son grand-père qui l'élèvera, qui mourra quand il aura lui-même 8 ans, donc vous voyez, il y a beaucoup de morts dans sa famille. Hein. Et son oncle va se charger de son éducation, qui s'appelle Abu Talib. L'oncle, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait du commerce avec le nord, la Syrie. Et dans la Syrie, il y avait 95% de chrétiens, et le reste était juifs. À cette époque, il va rencontrer Mahomet des chrétiens. Alors son vrai nom c'est Mohammed, en turc ça donne Mehmet et en français Mahomet. Son histoire c'est qu'à 25 ans il épousera une riche veuve Radija. Il va s'occuper des affaires de sa femme et en même temps c'était quelqu'un de mystique, donc il faisait des retraites dans la montagne. Et on dit qu'à 40 ans il aurait rencontré donc l'ange Gabriel, qui lui aurait donné une révélation, Djibril, le nom de l'ange en arabe. La révélation, ça serait qu'il y a un Dieu unique qui est Allah. Allah, qu'est-ce que ça veut dire? Le seul, l'unique. Sous-entendu, il n'y en a pas d'autre. Et donc, Allah est l'unique, il va juger tous les hommes qui doivent s'éloigner, se convertir de leurs fautes. S'éloigner de leurs fautes. Donc il va retenir ça par cœur, dit l'histoire. Et il va transmettre à son cercle d'amis de 610 à 615. À partir de ce moment-là, il y a des gens qui vont réagir à la Mecque et ils vont commencer les persécutions contre cette nouvelle religion. Il y avait en effet eu pas mal de conversions au fur et à mesure.
En 615, donc, apparemment, il aurait annoncé publiquement les révélations de la Mecque. Donc, les divinités, tous ces dieux qu'on adorait, en fait, la Mecque, c'était une ville d'idoles, si on veut. Ces divinités, donc, elles sont nulles. Mais les gens réagissent, pourquoi? L'argent. Il y avait du commerce. Et donc, ils vont commencer à se rebeller à cette nouvelle... Au début, on appelait les chrétiens une secte. Donc là, ils ont dû être appelés une secte, j'imagine. Et donc, si on se convertissait à la nouvelle religion de Mahomet, on perdait de l'argent. Donc, si vous voulez, il y a une lutte qui va commencer. Alors moi, je vous la fais un peu en résumé, mais si vous voulez, le point, c'est qu'il y a une guerre fratricide, en fait, qui va avoir lieu. Donc, vous pouvez le lire dans les livres d'histoire, mais ça va être une guerre entre personnes de la même famille. Ok ? Pour des raisons d'argent aussi, mais avant tout, pour des raisons de dogme, finalement. Parce que là, il annonçait un Dieu unique. Je vais revenir sur le fait des chrétiens juste après. Donc, si on touchait au prophète, en fait, toute sa famille et tout son clan étaient derrière lui. Et donc, tous ceux qui étaient de basse condition se sont convertis. Ils ont commencé à suivre Mahomet. Et ils ont été persécutés, donc tués. Ils ont fui en Éthiopie. La chronologie dit que sa femme et son oncle vont mourir en 619. Et un cousin du prophète va devenir le chef de clan. Et il retirera sa protection au prophète. Mahomet donc s'enfuit. Il signe un contrat avec la tribu de Médine en 622. Donc il y avait des tribus qui étaient arabes et juifs. Et c'est pour les musulmans ce qu'on appelle souvent, vous entendez parler de ce mot, l'hégire. Ça s'appelle l'immigration. Hijra, c'est l'immigration. Donc c'est l'immigration, en fait, la première immigration. Pour les musulmans, c'est l'an 0, dans le calendrier. Donc à Médine, qu'est-ce qui va se passer? On a des arabes, 2 tribus arabes, des tribus juives, 3, des musulmans arabes, donc qui sont membres des clans convertis. Et donc l'organisation de la communauté est donnée à Mahomet. Et il y a un signe de constitution, ils vont signer une constitution, si vous voulez, avec toutes ces personnes. Les Arabes de Médine vont se convertir à cette nouvelle religion qui était aussi un clan, et donc vont devenir auxiliaires. Et en 624, ils vont commencer à faire la guerre aux Mécois. Donc cette alliance va faire la guerre. Il va attaquer les caravanes. Et donc les Mécois se lèvent et ils vont aller faire la guerre à Médine. La première guerre, ce sont les musulmans qui vont la gagner. La deuxième guerre, ils vont perdre. Petit à petit, donc les chefs religieux et politiques de la ville vont conquérir la Mecque elle-même. En 630, donc la Mecque sera prise et Mahomet mourra le 8 juin 632. Pendant tout ce temps-là, donc il reçoit la révélation, mais celle musulmane du Coran. Et il va négocier des contrats avec des autres tribus. Quand il arrivera à la Mecque, donc dans cette guerre, il va aller au temple, il va détruire tous les idoles, et il va déclarer que c'est la maison de Dieu, ce qu'on appelle la Kaab. C'est la maison d'Abraham, si vous voulez. Donc la Kaab, c'est encore la Mecque, vous voyez où c'est, la Kaab, c'est ce rocher autour duquel tout le monde tourne. Et je vais vous raconter qu'est-ce qu'on fait dans le pèlerinage, parce que c'est intéressant. Des éléments qu'il faut comprendre et prendre en considération. Donc, le christianisme est présent à cette époque-là. On a dans le Coran, si vous voulez... Alors, je vais expliquer le Coran, puis je vais vous parler juste après des chrétiens. Ouais. C'est que ça l'arrête, tu veux bien en train de se faire. Ils sont derrière. Excuse-moi. Alors le Coran, ça serait en fait finalement l'ensemble des révélations qui sont données à Mahomet, qui était illettré. Donc lui, il les apprenait par cœur et il les donnait à ses amis qui les conservaient. Et ils ont réuni dans ce livre. Alors pour vous donner un ordre de grandeur, en fait il y a eu 114 sourates et elles ont été classées de la plus... selon l'ordre de grandeur. Alors, ne me demandez pas si c'est de la plus grande à la plus petite ou de la plus petite à la plus grande. Mais elles ont été faites en 20 ans. Pour comparer avec l'Ancien Testament, c'est 1000 ans de révélation.
et le Nouveau Testament, c'est 100 ans de création, plus ou moins. Donc l'islam, ce qu'on peut dire tout de suite, c'est que ça ne répond pas à toutes les questions sur le texte en lui-même. Donc voilà, les sourates, donc elles sont classées, excusez-moi, donc c'est de la plus longue à la plus courte, sauf la première sourate qui est courte, ça s'appelle la Fatiha, l'ouvrante. Et donc dire que dans l'islam c'est interdit la traduction du Coran, c'est une rumeur. Apparemment, c'est pas vrai au départ. Maintenant, dans certaines traditions, on sait que c'est pas possible. Par exemple, on sait que les savants perses ont combattu l'arabe parce que les Perses voulaient garder leur langue. Juste pour la petite aparté, alors il y a à l'Institut du monde arabe, si vous voyez cette conférence qui a été donnée sur le Coran, justement, c'est très intéressant de comprendre. Déjà, ça fait comprendre pourquoi c'est différent de la Bible. Ensuite, on comprend que c'est la traduction arabe, comme on dit, qui est l'officielle. C'est historique, mais ça vient après. C'est faux de dire que c'est en arabe, parce qu'en fait, les mots qui sont dedans, ils sont des origines syriaques, ils sont des origines hébreux. Salem, c'est la paix, c'est shalom, vous voyez, tout est mixé, si vous voulez. On peut pas dire que si on dit le Coran est descendu du ciel en arabe, bon, certains le disent. Moi-même, si je dis que c'est faux, je pourrais me retrouver lapidé. Oui. Moi, je suis pas musulman, donc je peux dire ce que je veux d'une certaine manière, mais c'est déjà insulté. Alors là, il y a une bagarre qui se fait, et ça s'appelle une bagarre exégétique. Ça veut dire que on a une partie des musulmans, là c'est un dialogue, un discours totalement des musulmans, parce que nous, on n'a pas le Coran, donc c'est eux, ils décident. Et donc certains musulmans ont été massacrés pour avoir massacrés, mais je parle d'une manière peut-être trop forte, mais ils ont été tués au moins, ça on le sait, parce qu'on ne pouvait pas interpréter certaines façons. Mais il y a une histoire politique dedans. Donc maintenant, le Coran en tant que tel, c'est intéressant, parce qu'il y a plein de choses dans le Coran qui nous disent, d'une certaine manière, une histoire de Mahomet, il y a des passages qui se recoupent, il y a des passages qui sont similaires à la Bible, il y a des passages qui parlent de la Bible et de Jésus. Donc l'interprétation, je vais accélérer un peu, mais en gros l'interprétation c'est quoi ? C'est que on a, si vous voulez, des éléments de l'Ancien Testament, Abraham, Noé, on a des éléments de Jésus, et donc le Coran, pour l'islam, pour les musulmans, c'est la dernière révélation. Donc nous, on s'est arrêté trop tôt, entre guillemets, les chrétiens. La dernière, l'ultime, c'est l'islam. C'est celle qui a été faite à Mahomet. Alors là où il faut marquer un peu des barrières, l'histoire racontée par le Coran n'est pas la même que l'histoire racontée dans la Bible. Il y a des détails qui s'opposent de fond. On ne peut pas inclure... Là, il y a une question de vérité. On ne peut pas inclure certains éléments. Par exemple, Jésus n'est pas mort sur la croix, il a été enlevé de la croix. Donc ça, pour nous, non, c'est impossible. Jésus est vraiment mort. Voilà. C'est pas un imposteur. Maintenant, tous ces éléments-là, vu que c'est pas le même livre, vu que c'est pas les mêmes autorités qui décident quel livre est le bon, du coup, on est en opposition insurmontable. C'est insurmontable. Alors, il y a certains musulmans qui sont des exégètes, qui vont travailler, il y a eu spécialement c'est les Allemands qui ont fait tout un travail d'exégèse. Je peux vous renvoyer un article, c'est intéressant. Et donc, il y a tout un travail pour comprendre finalement qui a écrit l'islam. Et donc, il y a les gens qui a écrit, le Coran. Il y a les gens qui vont dire, il y a eu 30 auteurs du Coran. Donc, il y a les autres qui vont dire, non, pour les musulmans, ça descend du ciel. Le texte est saint de fait. On ne peut pas tenir dans un lieu impur un Coran. C'est un livre saint. Pour nous, c'est différent. Le livre n'est pas saint, mais les auteurs sont inspirés. Ce qui est saint, ça va être les sacrements, par exemple. Voilà. Vous voyez, il y a des grosses différences par rapport à ça. Donc pour eux, c'est pour ça qu'il faut nous-mêmes avoir on va dire de la sensibilité envers nos frères musulmans. Ne pas parler mal du Coran, ne pas faire des caricatures, pour moi, ça me semble logique. Sur le Coran, si pour eux, c'est comme offenser une personne. Voilà. Donc ça, je pense qu'il faut le dire, tout ne peut pas être fait. Tout ne peut pas être fait. Bien qu'on soit dans on dit la laïcité, mais oui, mais jusqu'à ce que tu n'offenses pas quand même ton frère. Si lui croit que c'est la vérité, c'est sûr que ça l'offense un peu.
Alors, la question de Qur'an, ça veut dire quoi? Ça veut dire récitation, lecture à haute voix, pour la traduction du Coran. Je vais passer un peu... mais je voulais juste ajouter, voilà, les chrétiens qui étaient avec Mahomet, il y avait des tribus chrétiennes, et en fait, on pense, et on ne sait pas, qui étaient ces chrétiens. Et apparemment, c'était des chrétiens hérétiques, et Mahomet aurait été en contact avec des chrétiens monophysites, c'est-à-dire une seule nature en Jésus-Christ, et des chrétiens du docétisme. Donc c'est comment le lien entre l'humanité du Christ et l'humanité et la divinité du Christ. Et donc Mahomet aurait été en contact avec des hérétiques chrétiens. C'est pour ça d'ailleurs, et personne ne peut le dire, qui étaient ces personnes, mais c'est pour ça qu'on a tellement de détails sur Jésus. Mahomet, historiquement, mais dans le Coran, on voit qu'il y a une connaissance de qui sont les chrétiens, une connaissance de la Vierge Marie. Le point avec la Vierge Marie est très intéressant parce qu'en fait, on a un apocryphe de la vie de Marie, sa naissance, et ensuite de ça, la naissance même de Marie, de son père et de sa mère, Anne et Joachim, qui sont appelés différemment dans le Coran. Et ensuite, on a la naissance de Jésus. Et un des noms plus cités par le Coran, ça sera justement Marie. Donc, et voilà, l'islam, c'est le point sur lequel on est vraiment très d'accord, c'est la virginité de la Vierge Marie, la pureté de la Vierge Marie, et là, on est sur un terrain de dialogue. Vous voyez, on peut dialoguer. Alors, puisque je dois accélérer, je ne vais pas pouvoir vous expliquer les 5 piliers de l'islam, mais très rapidement, il y a la profession de foi qui est là. Je vais aller voir tout en bas parce que ce sera plus rapide. En fait, on a la profession de foi, donc c'est la shahada, c'est dire, on doit dire cette phrase pour devenir musulman, et cette phrase c'est « J'atteste qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qu'un seul et unique Dieu, Allah, et que Mahomet est son envoyé ». Donc là, vous voyez, pour un musulman, je suis devenu musulman quand je l'ai dit. Bon, ça reste à prouver. Mais il faut quand même 2 témoins pour devenir musulman. Alors, avant de mourir, il faut dire cette formule pour aller au paradis. Voilà. Ensuite, il y a la prière rituelle intéressant. Il y a 5 prières à observer chaque jour. Et ça, c'est Dieu qui veut comme ça, exactement comme ça. Donc, c'est une le matin entre le lever et l'apparition du soleil. 2e au zénith du soleil. 3e au milieu de l'après-midi. 4e au crépuscule. Et 5e au coucher du soleil. Avant de prier, on doit se purifier en lavant les mains, l'avant-bras, la tête, le visage, les pieds, les oreilles, même le cou. Il n'y a pas de prière du cœur, la seule valable est celle qui a été donnée par Dieu. Une autre différence majeure, oui, Dieu pardonne, mais la faute doit être sanctionnée. Par exemple, la lapidation, même si la femme, historiquement, mais même aujourd'hui, il y a encore de la lapidation dans l'islam, donc, elle doit demander pardon, mais après, on doit te lapider parce que c'est Dieu qui pardonne. Nous, on ne peut pas agir sur ton péché. Voilà, il n'y a pas la notion de purification de la faute. Et c'est normal parce c'est vrai qu'il n'y a pas eu Jésus. Donc il n'y a pas toute cette histoire de l'évangile. L'aumône. Une fois par an, donc, on va payer l'aumône. Et donc ça va servir à financer le djihad, la guerre sainte. En plus, ça finance les constructions d'édifices religieux et les organisations pour les pauvres et les personnes âgées. Voilà, donc il y a la charité, elle existe aussi chez les musulmans. Le jeûne du Ramadan, donc, 4e pilier. Donc c'est un mois durant lequel on peut ni boire ni manger, ni avoir des rapports sexuels du lever jusqu'au coucher du soleil. Le but c'est quoi? Devenir solidaire des pauvres et entre musulmans se faire pardonner les péchés. Voilà. Et enfin le pèlerinage à la Mecque, ça je veux revenir là-dessus parce que c'est quand même intéressant. Et ensuite on va passer il nous restera un quart d'heure pour pouvoir faire vraiment la question de l'évangélisation. Alors si on en a les moyens, donc on va à la Mecque. Entre le 8 et le 13 du dernier mois de l'année, ça s'appelle le Dhuhal-Isha. Et donc on arrive sur la terre sacrée, donc on doit se purifier, on change de vêtements, en général ils sont blancs ces vêtements, oui. On fait ensuite 7 fois le tour de la Kaaba, puis on va faire 7 allers-retours jusqu'à une montagne. Puis ensuite on va à une ville et on reste debout une journée entière. Puis on doit lapider des stèles représentant Satan. Puis on va dans la ville où chaque pèlerin égorge une chèvre et un mouton. Puis on retourne à la Mecque, 7 fois on fait le tour de la maison. Et ça dure 5 jours,
autour de cette maison construite par Abraham à Dieu. Voilà. C'est intéressant parce que c'est vraiment beaucoup de préceptes, vous voyez, beaucoup d'activités finalement. Et donc, il faut y aller, hein, faut l'égorger, le mouton. Hein. Je ne sais pas si les enfants le font, mais... C'est compliqué, tous ces noms. Ben, c'est un peu voilà, ce qu'il y avait dans la religion juive, finalement. C'est tout simplement ce qu'il y avait là-bas. Alors, il y a des... voilà, on va juste... je passe sur l'histoire des sunnites et des chiites, mais les chiites donc, sont 10% et les sunnites sont 90%. Bon, il y a toutes ces différences. Après. Bon, on ne peut pas passer voilà, sur tout, mais c'est intéressant aussi à comprendre la différence entre les sunnites et les chiites, étant donné qu'ils se font encore la guerre. C'est vraiment une guerre, là, très fratricide. Donc, il y a des équilibres aussi géopolitiques à cause de ces différences. L'Iran, l'Irak, c'est chiite, avec le Hezbollah libanais. Tout le reste, c'est sunnite. En gros, il y a des guerres qui naissent de ça. Donc voilà, du sang est versé à cause de Dieu, entre guillemets. À cause du dogme, moi. Alors, on arrive à comment évangéliser, comment parler de Dieu, de notre foi chrétienne, à nos frères musulmans. Alors, le point de départ, c'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ok ? Donc, là, on est d'accord. Qu'est-ce que veut dire un seul Dieu pour nous ? Ça veut dire qu'il y a une seule essence en Dieu. Il n'y a pas de succession, si vous voulez. Dieu est simple. Ok ? Donc, bien qu'il soit en 3 personnes, pour nous, ça n'enlève rien à la simplicité de Dieu. Par exemple, Marie-Julie est une personne, son essence est d'être Marie-Julie, son identité, et c'est sa nature. Ok ? La nature de Dieu, son être, c'est d'être 3 personnes. Mais la nature reste une. Donc nous, alors ça je voudrais le préciser juste maintenant, maintenant qu'on y est. Dans l'islam, tout extrinsisme, je ne sais pas si j'arrive à prononcer bien, tout ce qui est extrinsèque à Dieu, à la divinité, ne peut pas exister. Donc l'âme du Christ créée à l'extérieur pour que Dieu s'incarne, c'est un blasphème. Ok ? Pur et simple. Comme pour les Juifs, Dieu est une seule personne. Voilà. Donc petit argument, si Dieu est une seule personne mais qu'il est amour, comment une seule personne peut-il être amour ? L'amour est-il quelque chose qu'une seule personne peut garder ? Voilà, donc là c'est une question métaphysique et aussi de foi chrétienne. Nous, en disant Dieu est Trinité, ça prouve par la raison que Dieu est Trinité, que Dieu est amour. Parce que l'amour ne peut être qu'échangé, sinon c'est pas de l'amour. Donc ça c'est basique comme... Et donc dans notre approche avec l'islam, on doit, si vous voulez, rentrer dans une logique. Alors voilà, il y a deux logiques. La première logique, c'est quand on rencontre quelqu'un dans la rue et que, si vous voulez, on n'a pas le temps. Et donc ça s'appelle l'évangélisation directe. Parce que souvent on rencontre beaucoup de musulmans. C'est eux qui s'arrêtent, ils aiment bien parler avec nous. Donc il ne faut pas avoir peur de parler de notre foi. Il ne faut pas rentrer dans le théorique, mais rentrer dans le concret. Et donc, ce qui transforme la discussion, c'est de savoir que pour nous, Jésus-Christ est notre sauveur. C'est lui notre sauveur. On est sauvé par lui. Et donc, ce témoignage doit montrer que Jésus agit dans notre vie. Alors, les musulmans, quand ils viennent en Europe, ils disent qu'il n'y a pas de croyants. Parce que pour eux, ça doit être extérieur. Ils disent les croyants, ils sont contents quand ils s'en rendent compte, parce que finalement, ils disent il y en a, ça existe. Oui, ça existe. Mais non, on ne peut pas se battre sur le terrain des idées. Donc, si on dit Jésus est un vrai Dieu, vrai homme, non, ça passe pas. Donc, eh bien, on ne peut pas rentrer dans une bataille dogmatique. Ça, c'est le premier point. Mais ce qui frappe les musulmans, c'est que finalement, si on a la joie, si on transmet la joie d'appartenir au Christ, eh bien, ça change tout. Et eux, ils le sentent. Et c'est normal. Enfin, ça serait valable pour n'importe quelle autre religion. Mais, voilà, on est obligé d'être dans une logique de témoignage, comme eux sont des témoins d'Allah et de Mahomet. Donc voilà, on est, d'une certaine manière, un rapport égalitaire. Dans la durée, maintenant, c'est ce qu'on appelle dans l'Église catholique le dialogue.
Et donc il faut établir un dialogue tout simple avec nos frères musulmans avec qui on travaille, avec qui on a... Tout le monde connaît des frères musulmans, des frères et sœurs musulmans. Moi je ne sais pas combien j'en connais, c'est énorme. Mais des fois il faut parler, il faut montrer qu'on est aussi croyant. Alors si je ne montre pas ma foi pour un musulman, je ne suis pas crédible. Donc il faut dire ce qui on est. Un musulman il connaît très bien sa foi, il sait très bien argumenter, il a même les versets par cœur dans son esprit. Donc c'est comme nos frères protestants, ils savent très bien de quoi ils parlent. Donc nous, tout simplement, si l'islam est aussi présent en Europe, c'est aussi pour nous rappeler qu'on est chrétien à la base. Donc certains se convertissent. Vous savez, il y a une mosquée on disait, toutes les semaines dans la mosquée près de Paris, c'était à Asnières, je crois. Donc c'est 50 personnes qui passent à l'islam. Bon, ces 50 personnes, c'est pour se marier, mais bon, ils récitent juste une phrase, si vous voulez. Mais ce qu'on compte pas, c'est le nombre de chrétiens qui se posent la question de toute la présence de l'islam et qui se disent, mais moi finalement, quelle est ma foi ? Et au final, les chrétiens aller rechercher leur foi pour pouvoir parler avec les musulmans. Donc il y a aussi une logique un peu si vous voulez, de faire travailler l'Europe sur le fait qu'elle s'est éloignée de Dieu. Et donc, ça n'empêche pas qu'il y a des différences et des tensions très fortes. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Par exemple, on peut trouver un texte qui parle de la prière et le donner à un musulman, c'est très concret. Nous, on prie comme ça dans la Bible, et ils seront touchés. Et ensuite, si la Bible dit tant de vérité, c'est dur de dire qu'elle est falsifiée. Pour un musulman, la Bible c'est falsifié. Donc on a trafiqué la Bible après, donc ça ne peut pas être vrai. Voilà, mais ça, c'est pas un comportement d'amour, parce que... De leur part ? Voilà. Disons que c'est un argument apologétique, voilà. C'est un argument apologétique. Ils n'ont pas les mêmes connaissances. Alors, il faut rentrer, c'est pour ça. Alors, c'est pas les mêmes connaissances, mais je dirais plus loin. Il y a une question culturelle. L'islam du Bénin, par exemple, le frère Auguste pourra témoigner, au Bénin, on vit avec les musulmans. Les musulmans vont à la messe. Ils vont rencontrer l'évêque. Donc c'est un monde à part. Si vous voulez, il y a une convivence incroyable. Il y avait par exemple, quand on était au Bénin, tu te rappelles, frère, il y avait cet imam qui avait parlé mal des chrétiens. On est proche du Niger et du Burkina Faso. Il a parlé mal et il a dit allez brûler l'église qui était en face. C'est l'église de la mosquée en face. Et allez brûler l'église. Et les chrétiens et les musulmans, ils ont dit mais il est totalement starbé, l'imam il a craqué. Et donc personne ne l'a fait parce qu'ils savent très bien que c'est absurde. Et vous voyez qu'il y a un monde culturel derrière. Alors en France, nous, il y a beaucoup de musulmans de différentes cultures. Donc l'islam, comme c'est un fait culturel, politique et religieux ensemble, c'est très différent de parler à un Pakistanais que de parler à un Indonésien. C'est deux choses différentes. Maintenant, dans notre foi, moi je vous le dirai, je vais vous parler un peu plus rapidement, après je vais vous faire par quoi passe l'évangélisation. Moi je dirais, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de dogme dans le dialogue ou dans qu'est-ce qu'on doit dire par rapport à quand on rencontre un musulman. Moi je pense concrètement, mon expérience personnelle, après il y en a, certes chacun peut avoir son expérience. Première expérience, un musulman, tu peux l'inviter dans l'église. Nous, à Pigalle, combien de musulmans on a fait rentrer et ils ont adoré le Saint-Sacrement. Ils étaient devant le Saint-Sacrement, ils sont restés devant le Saint-Sacrement. Donc ils ont soif de Dieu. Ils ont soif de Jésus. Ils ont soif de connaître Jésus. Qui est ce Jésus ? Et les musulmans, dans les conversions qu'on a, ça passe par les rêves. Parce que nous, on ne peut pas les convertir. C'est que Dieu, vraiment. Il n'y a pas d'argument qui tienne avec un musulman. Donc c'est par les rêves ou par des visions qu'ils rencontrent Jésus et qu'ils ont... Ensuite, moi, je dirais des fois, on doit juste dans l'écoute, on doit se taire, on doit accueillir nos frères, parce qu'ils ont soif de dire leur vérité sur leur foi. Ils sont contents de la dire, parce qu'on leur pose jamais la question. Et ça leur manque. Donc laissez-les s'exprimer. Ils ont le droit de dire ce qu'ils croient, mais ils ont beaucoup de traditions qui sont belles même, nobles. Culturellement parlant, ils ont des nobles traditions. Et ça, il faut le laisser sortir. Par contre, ne pas hésiter à dire que nous, notre Dieu, c'est pas Allah, le seul, dans le sens où ils l'entendent. Nous, c'est le Dieu un et trine. Ok ? On ne peut pas enlever le et trine, parce que Jésus est là. Jésus est Dieu. Jésus est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. 1 Timothée 4:2, si je me rappelle bien. On est obligé de passer par Jésus pour être sauvé. Un musulman, s'il n'est pas baptisé,
et s'il est sauvé, il sera obligé de passer mystiquement dans une messe, de recevoir le sang de Jésus pour être sauvé. C'est impossible d'aller au paradis autrement. Il n'y a pas de personne qui est sauvée en dehors de la grâce sacramentelle, mais la grâce qui est donnée à travers Jésus. Jésus déverse l'entièreté de sa grâce par l'union hypostatique, l'union de la divinité et de l'humanité. Donc toute la grâce qui découle du Père passe à travers nous en Jésus. Jésus est le Logos de Dieu. Donc il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, engendré, non pas créé, de même nature que le Père. On ne peut pas mettre ça de côté, c'est impossible. Donc si des fois il ne faut pas l'annoncer, d'autres fois il faut le dire. Parce que ça marque, c'est une vérité qui fait du bien à tout le monde. Et dans le dialogue, on ne peut pas ne pas dire certaines vérités sous prétexte de blesser, de heurter les sensibilités, ou de dire, voilà, c'est déjà du prosélytisme. Non, et voilà. Et là, j'en arrive à mon point sur l'évangélisation. L'évangélisation, elle va passer à travers 4 points. Le premier, c'est la cohérence de notre vie avec notre foi. Voilà, notre charité, notre témoignage. Il y a aussi beaucoup de musulmans qui font de la charité, qui aident les pauvres. Donc nous aussi, à nous de montrer qu'on est présent pour les pauvres. Ensuite, donc la charité, comme on vient de dire, parce qu'on révèle qui est Dieu, amour et miséricorde, dans le sens de Jésus, qui est tout amour. Ensuite, la splendeur de la vérité, recherchée et choisie, c'est là où il y a le débat. On ne peut pas être hypocrite. On ne peut pas dire à un musulman, oui, tout se vaut. Non. On ne peut pas être dans cette espèce d'optique, on accueille parce qu'on a le même Dieu. Non. Parce que là, ça veut dire que tu connais rien du catéchisme, c'est-à-dire que tu n'as jamais ouvert ne serait-ce que le catéchisme de l'Église catholique, qui est la base du manuel sur lequel tu dois un peu, on va dire, t'exercer si tu veux dire que tu es catholique. Et ensuite, le besoin d'être sauvé par Dieu qui vient nous chercher, pardonne, sauve et aime. Ce qu'il n'y a pas dans l'islam, si vous voulez, c'est que Dieu sauve. On n'a pas besoin d'être sauvé dans l'islam. D'une certaine manière, il y a déjà, tout est écrit, hein. C'est un peu, il y a beaucoup de fatalisme. Quand je dis Inch'Allah, si Dieu veut, comment je dois l'interpréter en tant que chrétien? C'est si Dieu veut, mais il le veut depuis quand? Depuis toute éternité, donc il l'a toujours voulu, donc ça ne sera pas différent. Donc comment je me positionne par rapport à ma liberté? Au lieu de ça, nous, on s'élance vers Dieu. Pourquoi? Parce que on le cherche pour qu'il nous pardonne. Donc il y a un élan de on veut le rencontrer, mais on n'est pas prêt pour le rencontrer, donc on doit demander pardon, et lui vient nous sauver. Lui vient nous sauver. Il n'y a pas de tout est écrit. Ça n'existe pas dans l'Église catholique. Ça n'existe pas. Ce qu'on sait, c'est que sa grâce est efficace à 100%, et oui, elle a une efficacité qui va au-delà du temps. Mais on ne peut pas délier, si vous voulez, liberté de responsabilité de la grâce. C'est un prisme qui va ensemble. On ne peut pas le délier. Tout va ensemble dans ça. Alors, on va devoir conclure parce qu'il me reste, voilà, vous voyez, 2 minutes. Et donc, voilà, je finirai par ça. Voilà, c'est vraiment ce que je voulais faire, c'est marrant. Pourquoi est-ce qu'on doit être dans une attitude, on va dire, d'ouverture? Gaudium et Spes, numéro 22. Je cite, « Car par son incarnation, le Fils de Dieu s'est en quelque sorte, attention c'est important, en quelque sorte uni lui-même à tout homme. » Alors ça c'est théologique, mais nous on dit que par adoption, on devient fils de Dieu à travers le baptême. Donc on n'est pas fils de Dieu tant qu'on n'est pas baptisé. Attention, ça c'est une différence. Maintenant, si Jésus s'est uni en quelque sorte, ça veut dire qu'il leur manque, il y a quelque chose mais il n'y a pas tout, à tous les hommes, ça veut dire que nous-mêmes on doit vivre dans le dialogue avec nos frères. Ok ? Et donc ce dialogue, il conserve sa dignité et son efficacité, même si souvent il n'est pas concluant. Mais il ne faut pas renier le dialogue. Et le dialogue est important, pourquoi ? Parce que Saint Jean 14, chapitre 14, verset 6, « Personne ne va au Père si ce n'est à travers moi. » On ne peut pas aller à Dieu sans Jésus. C'est impossible. C'est mathématiquement, logiquement, rationnellement, intellectuellement, spirituellement impossible. Tout. C'est tout. Vraiment, là on est obligé d'être absolu parce que il n'y a pas d'autre médiateur, d'autre médiation dans le sens de la justice que Dieu
en Jésus, c'est-à-dire la seconde personne de la Trinité. Il y a d'autres médiations dans l'ordre de la miséricorde, celle de Marie, mais dans l'ordre de la justice, seulement Jésus accomplit toute la justice. Ensuite, on doit dire avec le Gaudium et Spes numéro 56, on dit de ne pas se convertir aux musulmans. Parfois, voilà, on dit il ne faut pas que les musulmans se convertissent, parce que dans un pays musulman, parce que ça créerait tout de suite un massacre dans certaines sociétés. Donc certaines personnes disent il vaut mieux pas que ça se sache qu'il n'y ait pas de conversion, donc on ne fait rien pour créer du désordre social. Alors ça c'est une position on va dire un peu statu quo. Et donc je cite, que faut-il faire pour que la multiplication des échanges culturels qui devraient aboutir à un dialogue vrai et fructueux entre les divers groupes et nations ne bouleverse pas la vie des communautés, ne fasse pas échec à la sagesse ancestrale et ne mette pas en péril le génie propre de chaque peuple. Ça c'est dans la Gaudium et Spes. Donc on se pose la question aujourd'hui comment faire ce vrai dialogue. Eh bien il y a des règles dans le dialogue. Tout d'abord il ne faut pas rechercher chez les autres ce qui est important pour nous. Par exemple dans le bouddhisme, il n'y a pas de Dieu. Il ne faut pas aller dire à un bouddhiste, ben voilà, il est où Dieu finalement dans le bouddhisme? Non. Eux, ils n'ont pas ce critère-là. Donc, il ne faut pas chercher à forcer, faire du forcing, si vous voulez, théologie. Ensuite, il faut reconnaître les limites de nos paroles. C'est clair. Il faut reconnaître... faut aller chercher l'essentiel, le cœur d'une tradition, pas se baser... Essayer de comprendre vraiment le fond de ce qu'un musulman nous dit sur Allah. Comprendre pourquoi c'est ça, sa foi. Des fois, on dit, bah oui, mais vous ne croyez pas en Trinité, donc c'est... Non, il faut comprendre, laissons-le parler, c'est là où je disais, laissons s'ouvrir un peu ça. Pourquoi ? Parce que deux choses peuvent être diverses sans être radicalement opposées. Et donc par exemple, les délices du paradis, nous aussi on dit qu'il y a des délices au paradis. Alors ils vont l'entendre parce que Mahomet était dans le désert, donc il n'y avait pas d'eau, donc voilà, le paradis sera avec de l'eau, puis il y aura les vierges. Nous c'est autre chose. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas... Vous voyez, le dialogue, c'est toujours laisser un peu de marge. Et donc, toujours utiliser, moi je rajouterai ce détail-là, par la raison, un point important, nous on croit vraiment à 100% dans la raison. Donc Raymond Lull disait, si un musulman, par la raison, me convainc que Allah et que l'islam est vrai, je me convertirai à l'islam. Mais si ses arguments sont moins forts que les miens, alors c'est lui qui doit se convertir aux miens. Nous, on a foi dans la raison. On a foi que notre dogme est, si vous voulez, théorisé et argumenté. Donc si quelqu'un... C'est pour ça qu'il faut avoir une espèce de foi dans ce qu'on est en tant qu'identité chrétienne, parce que ça tient le coup, ça tient le choc. On a 2000 ans d'histoire et 2000 ans de magistère, si vous voulez. Donc je finirai avec ces phrases, mais je les ai déjà dit de toute façon, mais je finirai en disant, voilà, respectons nos frères musulmans, respectons l'autre, et cherchons vraiment le vivre ensemble, comme la société nous le propose comme valeur, qui toutefois se maintient, elle est bonne comme valeur. Et maintenant, moi je finirai là-dessus. J'ai eu parfois des rencontres avec les musulmans où on a vraiment conclu dans la prière. Et ça c'est possible. Si ton Dieu est le vrai, alors finissons dans une prière pour montrer qu'on veut pas en découdre avec les poings, mais en découdre avec l'amour. Et donc, moi j'ai déjà prié, donc le musulman a prié pour moi et j'ai prié pour lui. Et vous voyez, finalement, on a beaucoup de points en commun. On a beaucoup de choses sur lesquelles on a des valeurs qui se rejoignent. Et libre à Dieu de se manifester comme il veut, à qui il veut, au moment où il veut. Mais nous-mêmes, on a le devoir, je vous l'ai dit dans l'évangélisation, d'être missionnaires. Amen. Pour Jésus. C'est pas les mêmes études, hein.